Retour à la veille de Noël l'année dernière. Ils venaient de construire leur cabane. Ils y seraient encore un peu dans les courants d'air, mais tellement mieux que sur un rond-point. Avec 4 palettes, des grandes palettes, on a pu faire des murs très costauds, de chaque côté. Et l'arrière, c'est pareil, c'est tout des palettes de récupération. Autour de lui, autour du père Michel, dit Papy, s'était constituée une petite communauté hétérogène. Artisans, commerçants, chômeurs, adultes handicapés, fonctionnaires, employés territoriaux. Les Gilets jaunes de C s'apprêtaient à fêter le réveillon, solidaires et fraternels. Là, de le faire avec, je dirais, ma famille de cœur, parce que c'est quand même... c'est une famille, on est tous... Une grande famille maintenant. On est devenu une famille, je vais en pleurer. Personne ici. Et pour moi, c'est important de faire Noël ce soir ici. D'ailleurs. Et même quand on vient, qu'on n'a pas le moral, je sais que l'autre fois, Papy a bien vu que ça allait pas. Tout de suite, il était là pour me remonter, me donner la pêche. oui, c'est normal. On est tous à se remonter un peu le moral. Il y a 3 On a jours, tous je nos vraiment pas bien, problèmes. il était... Il faut le suivre chez lui, Papy, pour le saisir un peu. Et c'est loin chez lui, ce coin de campagne, au-delà de Gacé, limite du pays d'Auge et du pays d'Ouche. Sur ses terres, une petite ferme, achetée il y a tout juste 20 ans, loin de ses racines. Ma vie, alors, moi je suis de l'Aisne, Saint-Quentin. J'ai émigré, disons, dans le Cher pour du travail. Du Cher, j'étais dans la Manche. De la Manche, je suis arrivé ici, puis le coin m'appelait, donc voilà. Il a fait un peu tous les métiers, de l'agroalimentaire à la charpente couverture, croque-mort, chauffeur de car ou gardien de château. Ah ouais, ça, bosser, j'ai toujours bossé. Hein. Ah bah oui. Quand je travaillais déjà, j'étais quoi, à 60 centimes de l'heure. Mais par contre, on faisait des 80 heures dans la semaine. Je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche, je travaillais les nuits. Ah oui, ça faisait des bons salaires. Mais il n'a que 1000 € de retraite. Alors à 74 ans, il est toujours actif, ici pour chauffer la maison, chauffer la couvée. Parce que ses 2 fils sont toujours avec lui. Le bois, ils connaissent, la métallerie également. Ils ont chacun plusieurs diplômes, mais pas d'emploi. On ne trouve pas de travail. Pour avoir un travail, il faut avoir le permis. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Pour avoir du travail, il faut bouger loin. Très loin. Parce que par ici, il n'y a rien. Dans toutes les entreprises où je suis allé, ça a duré 1 semaine et ils m'ont dit non, on n'a plus besoin de vous. Voilà. Là, il travaillait sur presse avec Forge et tout, là, les pâquerettes. Hein. Et je plains les jeunes quand même, hein, parce qu'ils n'ont pas un bel avenir, hein, quand même. Le chef de tribu défend sa famille. Et son engagement tient à une autre histoire. Chez les Havaux, il y a aussi Nicolas, le grand frère. Il a 29 ans, il est polyhandicapé, et il n'a jamais été question qu'il quitte la maison. C'est H24 avec Nicolas. Hein. Ma femme s'occupe de Nicolas le jour et moi je m'en occupe la nuit. Il ne faut pas oublier. Tous les nuits, je me lève pour Nicolas, notre fils. Ah ouais. Et oui, c'est ça ma vie. La vraie vie des invisibles, comme il est dit, depuis des mois. Sans les gilets jaunes, ils n'auraient jamais laissé une caméra entrer chez eux. Ils ne se seraient jamais plaints. C'est une plainte, c'est pour la vie qui est dure. Elle est trop dure pour nous les pauvres, les plus pauvres. Voilà, pour nous c'est trop dur. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait que ça bouge un peu, quoi. Qu'on prenne un peu d'argent où il y en a, mais pas sur ceux qui n'en ont pas beaucoup. C'est tout ce que je demande.